La BCEC, vous parlez de l'entrepreneuriat. D'où vous êtes venu cette idée? D'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont trouvé le temps nécessaire pour ce jour à nous, aujourd'hui. C'était une étape importante dans le programme d'activité de l'Association pour le développement du 6e arrondissement qu'on appelle DEV6. Cette activité, comme vous l'avez vu, consiste effectivement en une séance d'information et d'échange entre d'une part les populations du 6e arrondissement et même d'ailleurs, et de l'autre côté, l'Agence nationale de promotion des investissements et la Banque du commerce et de promotion et de l'entrepreneuriat du Gabon. L'idée est simple. Le 6e arrondissement a beaucoup de jeunes, comme tous les arrondissements. Des jeunes très dynamiques, qui veulent entreprendre, mais qui souvent sont confrontés à un problème d'information, ne savent pas où aller, ne savent pas qui aller voir, ne savent pas qu'est-ce qu'il faut comme document pour faire ci, pour faire ça. Et c'est pour ça que nous avons pensé que ces deux instruments-là que l'État a mis en place, la NPI d'un côté pour la création d'entreprises et la BCEG de l'autre côté pour le financement des entreprises, il était bon de les réunir ensemble parce que pour nous, ce sont les deux faces d'une même pièce. Pour expliquer à ces jeunes-là et à ces populations-là quelles sont leurs missions, comment est-ce qu'ils peuvent les accompagner pour soit consolider les activités de ceux qui sont déjà lancés ou aider ceux qui sont encore au stade de l'idée à créer leur entreprise. C'était l'objet de l'entretien de ce jour. Alors, informer les jeunes, oui, mais est-ce qu'il y aura un suivi après? C'est ce que nous espérons. Nous pensons effectivement que les jeunes veulent entreprendre. Nous le voyons tous les jours, par les demandes qu'ils nous font, par les interpellations, par les sollicitations. Ils ont besoin qu'on les prenne par la main pour les aider à se lancer, parce que pour eux c'est un saut dans le vide. Et on pense vraiment que, puisque eux-mêmes ils ont la volonté, ce qui leur manque c'est de leur montrer ceux qui peuvent les aider pour s'engager dans la voie qu'ils ont choisie, qui est l'entrepreneuriat. On pense effectivement que c'est possible. La NPI et la BCEG, et même lorsqu'ils ont présenté leurs activités, ils ont dit qu'ils ne font pas que la formalisation, qu'ils ne font pas que le financement, qu'il y a aussi un accompagnement qui est là. Et je pense que nous-mêmes aussi, en tant qu'association, on peut effectivement les encadrer. Nous pouvons identifier dans les différentes activités où ils veulent se lancer, quels sont leurs aînés qui sont là déjà dedans, qui ont réussi et qui peuvent effectivement leur servir de mentor pour les prendre par la main pour qu'ils puissent grandir. Ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de raison que ça se passe ici, dans notre pays. Honorable, bien sûr, il y a l'accompagnement que vous évoquez. Il y a les besoins des populations. Mais il y a que lorsqu'on veut mener une opération économique sur le terrain, ce n'est pas d'un claquement de doigts que l'initiative fleurit. Au-delà du suivi, est-ce que vous avez mesuré, vous avez senti auprès de ces populations-là qui vous posent leurs problèmes, cette responsabilité qu'ils ont à monter une affaire et pouvoir la gérer? Je pense oui. Et il y en a qui se sont déjà lancés. C'est effectivement ceux-là également que nous voulons soutenir pour les aider parce que c'est les premières années, les premiers mois qui sont difficiles et qui parfois peuvent conduire au découragement. Ceux que ces jeunes admirent aujourd'hui, qui sont des multimillionnaires, qui sont des milliardaires, s'ils vous racontent comment ils ont commencé, mais vous ne croirez peut-être pas. Eux aussi, à un moment donné, ils ont failli baisser les bras. Mais ils ont continué, ils ont persévéré. Rien n'est facile dans ce monde-là. On va sur le terrain, les consommateurs n'attendent pas de nous. On ne peut pas penser que dès qu'on ouvre une entreprise tout de suite, tout le monde va se relever vers vous. Les premiers mois sont toujours difficiles, mais c'est justement pendant cette période-là qu'on a besoin d'être accompagné pour qu'on ne soit pas gagné par le découragement. Et je pense qu'effectivement, nos jeunes sont vraiment pleins de détermination et ont besoin d'être accompagnés. Nous avons à côté les structures que l'État a mis en place qui font un travail de terrain important. Ce travail mérite d'être complété par des structures comme la nôtre et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et je pense effectivement que si on s'y lance tous, on peut réussir. Comme on l'a dit, d'autres viennent ici nous trouver, nos frères africains. Eux, ils ne sont pas couverts par les structures mises en place par l'État. Pourtant, ils réussissent. Pourquoi ceux qui sont appuyés par les structures mises en place par l'État, eux, ils ne réussiraient pas? C'est la question qu'on doit se poser. Et je pense que si d'autres réussissent, nous pouvons également le faire. Merci beaucoup, Honorable. Merci.
disent souvent que pour créer une entreprise, le processus est compliqué. On a beau amener les documents, on a beau avoir les frais qu'il faut, mais vraiment l'ANPI pose des clauses compliquées. Qu'est-ce que l'ANPI répond à ça? Bonjour, merci déjà pour la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement a mis en place cet instrument qu'est l'ANPI pour faciliter les procédures administratives, notamment la création d'entreprises, et au mieux à créer le guichet numérique de l'investissement pour aussi dématérialiser les processus en matière de création d'entreprise. Aujourd'hui, nous créons l'entreprise en ligne, donc c'est un processus plus facile, et nous avons au niveau de l'ANPI, des IGU, donc des agents qui sont en charge de faciliter la création d'entreprise à tous les usagers qui veulent se faire formaliser, donc passer du secteur informel au secteur formel. Oui, mais concrètement, est-ce qu'on peut avoir les étapes qu'il faut? Déjà, ça dépend de la forme juridique, n'est-ce pas? Parce que, par exemple, pour une entreprise individuelle, donc nous, on l'appelle personne physique, entreprise individuelle, il y a des pièces à fournir pour la création d'entreprise. Notamment, on vous demande le certificat de résidence et l'attestation de location. Et ensuite, vous venez au niveau de la NPI Gabon, vous rencontrez un IGU et vous demandez que vous voulez créer votre entreprise, n'est-ce pas? Et donc, avec ces documents, ils vont téléverser, vous allez payer les frais à fournir pour la création d'entreprise et on va établir la création de votre entreprise. Maintenant, pour plus facilement créer l'entreprise, aussi aujourd'hui, vous pouvez être chez vous. Si vous avez un smartphone, vous avez les documents que je venais de citer, donc l'attestation de location, le certificat de résidence, n'est-ce pas? Vous pouvez vous-même procéder à la création d'entreprise, téléverser ces informations dans la plateforme numérique du guichet de l'investissement et attendre bien évidemment la validation en ligne par les autorités administratives habilitées, notamment l'ANPI, le greffe, les impôts, et puis s'ensuit la délivrance de votre fiche-circuit. Et vous pouvez vous-même télécharger votre fiche-circuit à travers votre smartphone. Alors, ce matin, vous avez reçu les populations du 6e arrondissement. Parmi ces gens, beaucoup, nombreux sont ceux-là qui font dans le petit commerce, qui n'ont pas suffisamment d'argent pour être formalisés. On parle notamment de la fiche circuit qui coûte cher, excessivement cher pour certains. Comment est-ce que l'ANPI peut aider ces habitants qui veulent se lancer effectivement dans l'entrepreneuriat? Déjà, le gouvernement a mis en place cet instrument, comme je disais, de l'ANPI pour faciliter les procédures administratives. Vous allez voir qu'aujourd'hui, en matière de création d'entreprise, ce sont des frais qui sont payés une fois, je peux dire, dans la vie, parce que c'est 99 ans la durée de vie d'une entreprise. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, la création d'entreprise, c'est 85 000 pour les nationaux et 135 000 francs pour les non-nationaux, par exemple, en entreprise individuelle. Et mieux, nous avons un programme ANPI Mobile qui vise à formaliser les entreprises, donc aller vers les entrepreneurs, n'est-ce pas, pour les donner déjà les informations relatives aux avantages liés à la formalisation d'entreprise, mais aussi formaliser l'entreprise à moindre coût, donc à hauteur de 50 000 francs. Donc c'est un moyen qui est mis en place par l'ANPI pour faciliter davantage, notamment en matière de coûts pour tous ceux qui veulent se formaliser. Il y a un point qui existe quand même en matière de modification de la fiche circuit. La procédure semble être plus compliquée lorsqu'on veut changer d'activité. Bon, déjà, la procédure n'est pas complexe. Il faut même déjà éviter de faire la modification. Parce que le problème de l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est le choix de la forme juridique adaptée. Donc c'est pourquoi nous invitons d'abord les entrepreneurs à se faire conseiller et orienter avant la création d'entreprise pour éviter les quelconques modifications. Parce que nous rencontrons également un fort taux de modification d'entreprise parce qu'ils ne sont pas conseillés et orientés dès la création d'entreprise. Et c'est pourquoi au niveau de l'ANPI, nous disposons d'un service accompagnement encadrement des entreprises, d'où disposent des conseillers d'entreprise qui orientent et conseillent les entrepreneurs dans le choix de la forme juridique idéale adaptée à l'activité dans laquelle ils veulent se lancer pour éviter les modifications. Et dans le processus de modification, nous avons un couloir qui facilement, lorsque vous avez bien structuré les documents qu'il faut pour la modification, ça s'ensuit très rapidement. Dernière question. On voit depuis de nombreuses années les campagnes encourager les jeunes à entreprendre, ça et là. Mais concrètement, si on fait un bilan, par exemple, sur les 2 dernières années, est-ce qu'il y a eu un mouvement? Et d'ailleurs, effectivement, aujourd'hui, nous rencontrons davantage des jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Vous avez eu, c'est impulsé par le chef de l'État, notamment l'entrepreneuriat, qui est aussi une piste de solution pour l'auto-employabilité des jeunes, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, avec tous les instruments que le chef de l'État a mis en place, notamment la BCEG,
avec l'ANPI Gabon, avec tous les instruments, les incubateurs qui existent, notamment pour accompagner l'entrepreneuriat et impulser l'entrepreneuriat au niveau national, nous voyons, nous avons l'engouement des jeunes qui viennent nous solliciter pour la création d'entreprises. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous rencontrons plus de création d'entreprises qu'auparavant. Il y a des chiffres, il y a une hausse. Il y a une hausse de chiffres en matière de création d'entreprises. Je peux dire qu'aujourd'hui, chaque année, nous sommes environ à 15 000 entreprises créées. Nous ne comprenons pas exactement ce qui a été facilité. Est-ce la patente? Est-ce les documents? Est-ce que l'ANPI ne devrait pas prévoir une ligne spéciale pour les petits commerces? Déjà, l'ANPI n'est pas habilité à faciliter la patente, c'est du ressort des impôts, ce qu'il faut savoir. La patente, ce n'est pas l'ANPI. Nous sommes habilités à administrer, notamment à formaliser les entreprises, à accompagner les entreprises qui sollicitent être notamment accompagnées vers le financement auprès des partenaires financiers tels que la BCG, dont nous avons signé une convention de partenariat afin de les accompagner à avoir facilement du financement et puis les accompagner à faire un suivi post-financement pour le développement de leurs activités. Merci. Un secteur d'activité pour tous et surtout que aujourd'hui c'est vraiment un bel apprentissage pour moi, pour d'autres aussi je pense. On a pu être édifié sur les missions des uns et des autres, on a pu être édifié sur ce qui est fait, ce qu'on peut faire et comment on peut faire pour devenir entrepreneur au Gabon. Donc la balle est dans notre camp pour le faire. Maintenant c'est à nous d'aller vers ces différentes institutions. En dehors du processus, quelles sont les garanties que vous avez mis en place pour le remboursement des fonds? Alors moi je suis juste un simple participant. Ah d'accord. Déjà moi à la base je suis entrepreneur pour commencer. Je vis à Paris, j'ai une entreprise, je suis auto-entrepreneur à Paris, donc je sais déjà à peu près ce que c'est. Aujourd'hui je pense que beaucoup de monde ont pu être édifiés sur qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur et surtout qu'est-ce que ça peut donner, qu'est-ce que ça peut apporter plus tard à chacun d'entre nous. L'autonomie financière, l'autonomie aussi bien de nos foyers, etc. Donc être entrepreneur, c'est déjà le vouloir soi-même. Donc il faudrait que nous soyons déjà déterminés à devenir entrepreneurs et après on va vers ces institutions qui elles peuvent nous accompagner dans notre élan. Merci.